Alors on va poursuivre sur les caractéristiques du mouvement et surtout sur l'étude de la vitesse. Donc on a vu que la vitesse c'était la distance parcourue divisée par le temps du parcours. Et on peut remarquer qu'un objet peut faire varier sa vitesse. Alors, on va utiliser une technique qui s'appelle la chronophotographie. Cette technique, ça permet de photographier un objet qui est en mouvement et de faire des photographies à temps régulier et de voir la position de cet objet sur ce temps, ici, en fonction du temps, de voir les différentes positions de l'objet et donc d'étudier la vitesse. Si on regarde cette première image, l'image de ce motard, vous allez avoir des faibles distances au départ et des grandes distances à la fin du parcours. Donc ici, vous avez une vitesse qui va varier dans le temps. Comme le temps, lui, ne change pas et que la distance, elle va augmenter, eh bien le résultat, c'est que la vitesse générale de l'objet augmente. Donc ici, on dit que son mouvement est accéléré. Ici, vous avez l'exemple d'un mouvement accéléré. On va prendre une deuxième chronophotographie. La chronophotographie où vous allez avoir des distances qui vont être ici identiques à chaque unité de temps. Donc ici, vous avez un mouvement, une vitesse qui ne varie pas, qui reste constante. Et lorsque la vitesse reste constante, ne varie pas, on dit que le mouvement est uniforme. Donc premier mouvement que l'on a vu pour la photo A, c'était un mouvement accéléré. Cette photo B de chronophotographie, c'est un mouvement uniforme. Troisième exemple, donc ici on voit ce même motard qui est en déplacement, sauf que la distance est grande au départ et devient de plus en plus petite. Donc si la distance varie en fonction d'un même intervalle de temps, on sait que la vitesse ici diminue. Et un objet qui a sa vitesse qui diminue, on dit que son mouvement est ralenti. Alors on utilise soit le mot ralenti, soit le mot de décéléré. Donc cette image représente un mouvement qui est décéléré ou un mouvement ralenti. On peut analyser les variations de vitesse grâce à des graphiques, et ici vous avez un exemple de graphique qui va représenter les variations de vitesse. Par exemple, entre A et B, on voit que la vitesse est égale à 0 km/h. Si l'individu est à 0 km/h, ça veut dire qu'il n'est pas en mouvement. L'objet qui est ici est au repos, pour les 6 premières minutes en tout cas. Ensuite, entre la 6e et la 14e minute, on voit que la vitesse augmente. Si la vitesse augmente, eh bien on sait que le mouvement il est accéléré. Entre 14 minutes et 22 minutes, vous allez avoir une vitesse qui reste constante. Ici, on est à 100 km/h. Donc l'objet c'est une voiture ici. La voiture, elle se déplace toujours à la même vitesse. Son mouvement est uniforme. Entre D et E, vous avez une vitesse qui va diminuer. Donc le mouvement de la voiture va être décéléré ou ralenti. Entre E et F, la vitesse reste constante. Donc le mouvement est uniforme. Et entre F et G, il y a à nouveau la vitesse qui diminue. Donc ici, dans cet intervalle de temps, on dit que le mouvement est décéléré. Alors vous avez le bilan qui se trouve à la page 202 de votre livre et quelques exercices pour vous entraîner sur cette partie de chapitre.